Ici, nous sommes dans la salle des concerts, qui est, on va dire, le lieu historique et fondateur du projet Philharmonie. Il a été initié par Pierre Boulez et réalisé, inauguré en janvier 1995, donc il y a plus de 20 ans. Donc c'est une salle modulable, comme l'est la salle, la grande auditorium de la Philharmonie. Pourquoi? Parce qu'on y est censé y interpréter toutes les musiques qu'on peut avoir au niveau mondial, je dirais, et aussi au niveau historique, dans le répertoire. C'est une salle qui a une jauge qui peut aller de 830 places assises jusqu'à 1600 quand on joue debout. Donc, scénographiquement, les éléments ont été bâtis pour qu'on puisse bouger selon ce qu'on joue et si l'on veut jouer debout ou public assis. Alors, contrairement à la salle nouvelle de la Philharmonie qui, elle, est une salle complètement motorisée et informatisée pour aller vite dans les rotations d'alternance, celle-ci est totalement manuelle. Donc, c'est à l'huile de coude, comme on dit. Et la base de la modularité de cette salle, elle est d'abord bâtie sur son plateau. Donc le plateau est construit de différents modules qui sont comme des tables de ping-pong qu'on va pouvoir ouvrir et donc coller les unes aux autres et bâtir ainsi un plateau. Plateau évidemment qu'on peut déplacer où l'on veut et dont on peut avoir la dimension que l'on veut si l'on va jouer un orchestre symphonique post-romantique ou une musique de chambre ou un concert de musique amplifiée. Pour répondre devant la scène au niveau du public, on a des éléments de siège qui sont sur des modules en bois, sur lesquels sont glissés dessous des coussins d'air. On va enfourner un compresseur, on va balancer de l'air dans les coussins qui vont se gonfler, vont apparaître des roulettes, et on va pouvoir pousser ces modules où l'on veut, les enlever, les garer, etc. Donc on peut jouer comme ça toute la saison et par exemple réaliser le spectacle de Découflé en hommage à David Bowie où on avait une espèce d'avancée scénique au milieu de la salle avec un public debout, avec des agrès puisqu'on avait des vols avec des acrobates. On va pouvoir 2-3 jours après, parce qu'il faut quand même 2 jours de montage et démontage, on n'est plus dans des rotations rapides cette fois-ci, jouer un grand soir de l'EIC avec par exemple un dispositif sonore spatialisé avec lequel on va associer l'IRCAM en général, etc. Donc c'est une salle qui fonctionne bien, mais qui est, contrairement à l'autre salle, est dans un autre univers temporel, je dirais, c'est un univers de la machinerie comment dire, non informatisée, machinerie à la main, à l'ancienne on va dire.